Je vais maintenant vous faire découvrir le Magical Botanical Oracle de Christopher Penczak et les illustrations sont de Maxime Mella. Alors cet oracle est paru en 2022 chez Los Scarabeo et à ce jour il n'existe pas de traduction française qui est disponible. Maintenant si cet oracle vous intéresse, n'hésitez pas à garder l'œil ouvert, il se peut que prochainement il soit disponible en version française, mais à l'heure actuelle ça n'est malheureusement pas le cas. Alors cet oracle est sur ma liste d'envie depuis pas mal de temps maintenant et je suis extrêmement heureuse de l'avoir enfin entre les mains. Comme vous le voyez, la boîte est magnifiquement décorée et très clairement il s'agit d'un oracle qui est très witchy, très ésotérique. Et à cette période de l'année, personnellement, j'aime beaucoup me plonger dans des livres, des tarots, des oracles qui sont plus ésotériques, qui vont demander de s'arrêter, faire une pause, préparer une bonne tisane et prendre le temps de vraiment plonger dans leur univers, pouvoir consacrer un peu de temps d'études, de recherche et de pratique. Donc cet oracle arrive vraiment à point nommé. La boîte est absolument magnifique, elle est superbement décorée et à l'arrière il y a comme d'habitude un texte de présentation et je vais vous lire le début. Alors cet oracle Magical Botanical est né d'un profond amour pour le monde naturel tel que vu à travers les yeux de la sorcière. Ce que vous avez ici est un système qui rassemble les plantes les plus atypiques, intéressantes et magiques du monde de la sorcière. Donc il s'agit d'un oracle de 33 cartes qui est accompagné d'un livre de 224 pages. Alors l'intérieur de la boîte est noir, magnifique. Le livre est très compact, mais assez bien fourni, comme vous le voyez. Alors, pour vous donner une petite idée, voici une carte typique d'un oracle Blue Angel. Donc, vous voyez que le livre est de petit format, mais malgré tout, c'est un bon livre et il est assez bien fourni. Alors... Donc l'oracle a été publié en 2022 et il a été imprimé en 2023. Alors, table des matières, avant-propos, introduction. Ensuite, les esprits des plantes du jardin de la sorcière. Quelques explications sur les plantes qui ont été reprises dans cet oracle. Ensuite, les cartes avec des correspondances élémentales ici. Correspondance planétaire sur la page suivante. Et comme dans cet oracle, il y a certaines cartes qui sont toxiques, il y a une petite note à ce sujet. Ensuite, pour chaque carte, il y a cette représentation en grand format et en couleur qui est splendide. Ensuite, quelques mots-clés et 2 pages entières d'explications. Alors tout d'abord, la signification magique de la plante, ensuite la médecine de l'esprit de la plante, la signification divinatoire de la carte lorsqu'elle ressort à l'envers, et pour terminer, une affirmation. Alors, il y a 33 cartes, et donc toute cette section-ci est consacrée à l'utilisation de l'oracle. Comment utiliser ces cartes? Donc, différentes manières de pouvoir intégrer cet oracle dans votre pratique avec des explications détaillées. Donc ici, il y a différents sorts et rituels qui sont proposés. Ensuite, lire pour soi-même, lire pour les autres, préparer les cartes oracles, préparer un tirage, lire les cartes et des tirages qui sont à nouveau expliqués en détail avec des suggestions de tirage. Voilà, pour les personnes qui aiment avoir
une explication très claire et quelques exemples de tirage. Alors, il y en a plusieurs. Et ce sont des tirages assez spécifiques, comme par exemple ici vous avez l'arbre de vie dans la Kabbale. Voilà, des tirages complexes, spécifiques, ésotériques, magiques, tout à fait en lien avec l'énergie de cet oracle, et ensuite sortir du jardin. Okay. Je pense que ce sera un livre très intéressant à lire. Et il y aura certainement des informations tout à fait pertinentes à en retirer. Alors, je vous montre les cartes. Voici le dos des cartes qui est juste magnifique. Donc, encore pour vous donner une idée, voici le tarot Mother of Crows et l'oracle. Une très belle taille, l'oracle tient très bien en main. Maintenant, il est assez petit puisqu'il ne compte que 33 cartes. Et les cartes sont très rigides et de très bonne qualité. Je pense qu'elles pourront durer sans aucun problème. Alors, la première carte, c'est Angel's Trumpet, la trompette de l'ange. La belladonna, évidemment. Bleeding Heart, cœur de marée. Donc, pour chaque carte, l'esprit de la plante a été personnifié et représenté ici par Maxine Mella. Et ensuite, il y a le nom traditionnel de la plante, le nom latin et une reproduction de la plante pour pouvoir la reconnaître. Et ensuite, les correspondances ici élémentales et planétaires. Oh, le câlin est magnifique. Et donc, chaque carte a son propre style, chaque plante a son propre style au niveau des illustrations, puisque à chaque fois, l'artiste a rendu l'esprit de la plante. Et je trouve que c'est assez magnifiquement bien fait. Ici, le camélia, le cannabis. Oh, dandelion, le pissenlit, absolument magnifique. Ok. L'arbre du dragon. Dracanea Draco. A priori, ça ne me dit rien. L'hellebore. Conium maculatum. Le ou, Holly. Ah, le lierre. J'ai plusieurs de ces plantes chez moi. La lavande. Ok, une représentation très très particulière, très unique. Ok, ce sera intéressant de lire ce qui a été proposé par les auteurs. Alors, la mandragore, qui est la plante qui a été reprise pour l'illustration du livre et de la boîte. Moonflower. Le chêne. Okay. Oh. Oh, la rose. La rose est splendide. Absolument splendide. J'ai vraiment hâte de pouvoir cheminer avec cette représentation de l'esprit de la rose. Sorcerer's Violet. Une plante que je pense ne pas connaître. L'Hélianthus, le tournesol.
fleur de pommier, la vigne avec Dionysos, le saule qui est un arbre qui m'a toujours énormément parlé. J'ai passé beaucoup de temps à me à, à me à toucher cet arbre, à vraiment être proche de cet arbre. J'ai passé du temps à méditer sous des saules. L'armoise. Ok, assez particulier, ça n'est pas ce à quoi je m'attendrais, ayant beaucoup travaillé avec cette plante. Et pour terminer, le jardin de la sorcière, qui est la carte, qui est pardon, l'illustration qui a été choisie pour le dos des cartes, mais avec des couleurs différentes. Voilà, donc un magnifique oracle. Ça fait des mois que je le voulais et je suis vraiment très heureuse de l'avoir. Je le trouve magnifique, je le trouve vraiment très intéressant. Il présente les plantes de manière assez unique. Donc personnellement, j'utilise les plantes sous de nombreuses formes dans ma pratique magique personnelle depuis certainement 25 ans maintenant. Donc j'ai beaucoup de pratiques, j'ai beaucoup de connaissances également. Je travaille beaucoup avec les plantes, avec les plantes séchées pour des tisanes par exemple, les huiles essentielles également. Et donc ici ce sera intéressant de pouvoir utiliser cet oracle. Dans un premier temps, eh bien, je pense que je vais lire le livre pour comprendre pourquoi ces plantes-ci en particulier ont été choisies pour être comprises, pour être incluses dans l'oracle, qui est d'une certaine manière ce que l'auteur a voulu inclure dans le jardin de la sorcière. Donc ce sera intéressant déjà de pouvoir se faire une idée du choix des différentes plantes et ensuite voir comment ils partagent leurs messages et leur correspondance. Il y a souvent quelques altérations, quelques modifications qui sont proposées. Il y a généralement certaines correspondances tout à fait typiques et par rapport auxquelles tout le monde semble relativement d'accord, mais ensuite il y a de temps en temps des correspondances qui peuvent être différentes. C'est toujours très intéressant d'avoir des points de vue différents et de pouvoir explorer les plantes, les esprits des plantes sous des angles qui peuvent être variés et donc enrichissants. Donc, comme je disais, hein, j'utilise les plantes dans ma propre pratique magique. Maintenant, cet oracle, très clairement, va se prêter à des méditations, à des temps pour cheminer avec l'esprit de différentes plantes et également, évidemment, pour réaliser des rituels. Donc, j'imagine que ce sera certainement très enrichissant de pouvoir utiliser cet oracle d'une manière un petit peu différente et de pouvoir me relier avec les différentes plantes et les esprits des plantes de manière un peu différente. Voilà, donc je pense que je vais passer cet après-midi à lire le livre et découvrir davantage l'oracle. Je vais l'utiliser pendant quelques semaines. Je vais voir comment il me parle, comment je souhaite l'utiliser dans ma pratique et ensuite, lorsque j'aurai pu me faire une opinion, je proposerai une vidéo pour partager mes différentes réflexions avec vous. N'hésitez pas à me dire si vous avez cet oracle, s'il vous parle. Encore une fois, s'il vous plaît et que vous aimeriez pouvoir l'acquérir, gardez l'œil ouvert par rapport à une traduction qui pourrait être éventuellement proposée dans les mois à venir. Maintenant, je n'en sais rien, donc je ne vais pas non plus m'avancer. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.